suis Laure Garancher, présidente de InkLink, une association qui existe maintenant depuis 2 ans. J'ai bossé pendant 10 ans pour l'OMS. À la base, je suis ingénieure agro, anthropologue et scénariste dessinatrice de BD. Ça faisait des années que je travaillais pour l'OMS et avec toujours une petite frustration sur ce que je voyais sur le terrain en termes de dessin de promotion de la santé, ce qu'on utilisait pour parler aux populations locales. Et à l'occasion d'une mission que j'organisais en Amazonie, on travaillait notamment sur l'accès aux soins dans les territoires isolés. Et à l'occasion du lancement d'un projet, les chefs des représentants locaux, donc des chefs indiens, sont venus nous voir en disant que si l'OMS continuait à produire ce genre de documents, ils refuseraient de continuer à travailler avec nous, puisque ça ne correspondait pas du tout à leur culture locale. Et à cette occasion, j'ai pu lancer un premier projet de recherche qui consistait à aller sur le terrain et à écrire avec les gens et pour les gens sur les sujets de santé qu'ils souhaitaient voir traités. Donc c'est comme ça que je suis partie avec Wilfried Lupano et Mayana Itoiz en Amazonie. Au retour de ce voyage, où on a, non seulement pour nous c'était une découverte, les rencontres étaient super intéressantes, on s'est dit qu'il fallait qu'on capitalise là-dessus, qu'on avait plein d'amis qui auraient sûrement envie de participer à ce genre de projet, et on a lancé l'association. Sur un projet, en fait, avant de commencer vraiment à dessiner, ce qui pour le public est le plus visible, on passe un temps parfois très long à faire de l'accompagnement créatif pour les assos ou les institutions qui ont besoin de parler. Et pour nous, c'est vraiment notre valeur ajoutée, c'est le fait de réfléchir avec eux en fonction des bénéficiaires, quels vont être les modes de lecture, quels vont être les supports qui vont leur parler le plus, et réfléchir ensuite à comment on va développer un scénario de manière participative, toujours avec les bénéficiaires, jusqu'à arriver finalement à un résultat graphique. Pourquoi InkLink? C'est parce qu'on travaille avec des gens d'un peu partout, donc il fallait un mot que chacun comprenne, et bande dessinée, c'est vrai que pour le reste du monde, ça veut rien dire. Et tandis que le lien par l'encre, c'est vraiment de faire un lien entre des professionnels du développement et les bénéficiaires sur le terrain grâce au dessin. Donc Ink, c'est les personnes qui vont dessiner, et les links, c'est les personnes qui vont faire le lien. Les éditeurs, la fabrication, le droit d'auteur, toutes ces personnes qui nous aident. Je suis un linker dans The InkLink. Ce sont plus les personnes qui vont accompagner les projets. Donc ça peut être trouver une ONG, trouver un projet, amener un projet, suivre le projet, donner ses idées, travailler sur le développement, écrire les contrats. Ça peut être énormément de choses différentes. Donc je suis un linker, je vais vraiment faire le lien entre l'association InkLink et une autre association. Et travailler aussi avec ceux qui vont être linkers, avec les artistes qui vont pouvoir mettre en place le projet demandé par l'association. On m'a expliqué que ce que je pouvais faire, c'était de venir avec un projet, voilà, dire voilà, moi je soutiens telle association et je pense que on pourrait, InkLink pourrait accompagner cette association, et donc je proposais de lever des fonds pour que les deux associations travaillent ensemble. Demain, ce qu'on aimerait, c'est faciliter l'implication des linkers, puisqu'on sait qu'on a plein de personnes qui sont motivées, mais ça implique aussi qu'on gère mieux cette relation. On a besoin d'avoir des personnes qui vont faire le suivi de projet, d'avoir plus d'artistes impliqués. On va se lancer aussi sur des choses qui sont plus de la formation, sur culture et dessin. Pour pouvoir démultiplier les actions, maintenant, on a vraiment besoin de pouvoir recruter du monde. Donc ça va forcément passer par savoir lever des fonds. Ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait encore en interne. Ça va être de pouvoir vraiment capitaliser sur tout ce qu'on a déjà fait, et ensuite démultiplier et vraiment pouvoir proposer aux ONG, pour les assos ou les institutions qui ont besoin d'avoir des interventions InkLink dans toute la chaîne de gestion de projet.